Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder, bien sûr, la méthodologie de rédaction d'une production écrite. Vous savez très bien qu'en première année baccalauréale, examen régional, vous avez dans l'examen deux parties. Vous avez une partie qui concerne la compréhension de texte et qui est notée sur 10. Et il y a une deuxième partie qui concerne bien sûr la production écrite. Elle est aussi notée sur 10, donc moitié-moitié. C'est pour cette raison que vous devez bien sûr maîtriser la méthodologie, la méthode à suivre pour rédiger une bonne production écrite. Comme ça, vous n'allez pas rater 10 points dans votre examen. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder toutes les étapes qu'il faut suivre pour rédiger un bon texte, bien sûr. Comme vous savez très bien, vous avez étudié l'année précédente, au tronc commun, vous avez étudié les types de textes. Vous savez aussi qu'en première année baccalauréat, dans cet examen, vous n'allez rédiger que le texte argumentatif. C'est-à-dire, vous n'allez pas trouver un examen dans lequel vous allez être amené à rédiger un texte narratif, par exemple, ou autre chose. Non, vous n'allez rédiger que le texte argumentatif. C'est pourquoi il faut maîtriser la méthodologie de texte argumentatif. D'accord? Comme vous savez très bien, dans tous les autres textes, à part le texte argumentatif, le texte narratif, etc., vous êtes obligé de suivre tout d'abord les grandes étapes, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Donc les trois étapes sont fondamentales dans toutes les productions, mais aussi dans la rédaction d'un texte argumentatif. D'accord? Mais dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, on va voir étape par étape. Qu'est-ce qu'on fait dans chaque étape? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'introduction? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le développement? Et puis, qu'est-ce qu'on met dans la conclusion? Bien sûr, avec un exemple précis. D'accord? Donc, on va commencer tout d'abord par l'introduction. Quels sont les éléments qu'on doit avoir dans notre introduction? Bien sûr, vous avez des choix, vous avez plusieurs choix, donc vous choisissez. Par exemple, vous pouvez donner une définition d'un phénomène. Si le sujet ou bien la consigne, vous avez un phénomène, le sujet de votre production écrite parle d'un phénomène, vous pouvez bien sûr donner une petite définition de ce phénomène. D'accord? Ou bien, vous pouvez faire la contextualisation, c'est-à-dire donner le contexte de ce sujet-là. Par exemple, le contexte social ou bien le contexte culturel, et ainsi de suite. Le contexte historique, etc. Donc vous pouvez donner une contextualisation, ou bien vous pouvez tout simplement, et cette dernière c'est la plus facile, reformuler le sujet. Vous pouvez reformuler le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire reformuler le sujet? On vous a donné dans la partie de production écrite une consigne, un sujet. Vous écrivez le même sujet mais autrement. D'accord? Donc vous allez écrire le même sujet, mais vous l'écrivez d'une manière qui est différente. C'est-à-dire vous changez par exemple les termes,
vous changez la structure des phrases, etc. Donc vous écrivez le même sujet, mais vous l'écrivez d'une autre façon, pour que le correcteur ne sente pas qu'il y a que vous avez juste fait copier-coller de ce sujet. Non, il va se rendre compte que vous avez fait une modification. D'accord? Donc vous allez écrire le même sujet, mais vous allez le reformuler. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça, les trois éléments. Vous pouvez juste choisir un des trois, ou bien vous pouvez aussi les mettre tous les trois à la fois. Si vous faites ça, c'est bien. Déjà, c'est bien. Mais il faut juste prendre en considération le temps que vous avez. D'accord? Ensuite, vous allez être obligé de mettre une problématique. Une problématique dans votre introduction, c'est obligatoire. La problématique, c'est toujours obligatoire. La problématique, elle est souvent sous forme d'une question. Vous pouvez mettre même plusieurs questions. Donc, à partir de cette question, donc, on pose une question à laquelle on va répondre dans le développement de notre production. D'accord? Donc, la problématique, retenez bien, elle est sous forme d'une question. On va voir un exemple tiré de l'examen que nous avons déjà corrigé. Donc là, le sujet de cette production écrite me dit: seules les personnes âgées peuvent nous donner de bons conseils. Partagez-vous ce point de vue, développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments précis. Ce qui vous est demandé ici, donc vous l'avez bien constaté, juste je vais partager avec vous aussi quelques conseils qui concernent comment bien sûr se comporter avec un sujet de production écrite. Donc tout d'abord, on doit relire le sujet plusieurs fois. On doit le relire, on doit le lire, relire plusieurs fois. D'accord? Pour qu'on puisse bien comprendre le sujet. Une seule fois, deux fois, trois fois, c'est pas suffisant. Vous pouvez être hors sujet. Ne dites pas que j'ai compris le texte. Bon, ça y est, ça va, je vais commencer à écrire. Non, il faut lire le sujet plusieurs fois. Même si ça vous paraît facile, mais vous devez le lire plusieurs fois. Comme ça, vous allez bien le comprendre. D'accord? Ensuite, vous pouvez souligner les mots-clés, les mots qui vous permettront de bien comprendre le sujet. Par exemple, ici, vous avez les personnes âgées, vous avez de bons conseils, vous avez seul. Voilà. Donc, le sujet que vous avez ici, donc, seulement les personnes les plus âgées qui sont capables de donner de bons conseils, alors que, donc, ça sous-entend que les petits, ou bien les enfants, ou bien les jeunes, ne peuvent pas donner de bons conseils. C'est ça l'idée de ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Donc, déjà, vous allez constater que là, vous allez rédiger un texte argumentatif. D'accord? Voilà, donc tout d'abord, concernant le sujet, on a bien compris de quoi il s'agit. Voilà. On va essayer d'appliquer la méthode que nous avons étudiée tout à l'heure, à savoir la méthode de cette introduction.